Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen avec Anna Sandrea. Ça y est, nous voilà réunis de nouveau pour une interview. Je pouvais pas m'en empêcher, la dernière fois c'était à Paris, ici aussi. Bon là il y a un peu de monde et on est en plein au cœur du développement personnel et spirituel. Et puis ton livre, dis donc, qui est venu à moi il y a quelques temps, Guérir de ses blessures émotionnelles. On te connaît en tant que coach, conférencière, auteur, ce livre est absolument magnifique, bravo. On te connaît comme la fondatrice du Sommet de la conscience. Et là, tu vas à fond sur les blessures émotionnelles et c'est un livre très complet, bravo. Donc non seulement tu nous permets de trouver ces blessures, d'identifier, mais aussi d'aller au-delà de ça, de s'en libérer. Et c'est ça qui m'intéresse surtout de parler aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup parler des blessures, de l'abandon, du rejet, etc. Mais vraiment, alors déjà on va commencer par qu'est-ce que ces blessures émotionnelles ? Comment tu les définis ? Pour moi, c'est des petits, des grands traumatismes, des expériences difficiles, douloureuses, mais parfois banales, que nous avons vécues entre les 0 et 7 ans. Je dis banal parce que, je reviens sur le mot banal, parce qu'on pense que seulement les gens qui ont été maltraités, abusés, etc. sont blessés. En fait, nous sommes tous blessés. Ça se passe entre les 0 et 7 ans. Certains connaissent peut-être, on parle de 5 blessures principales: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et ça dépend de l'âge où ça va arriver, etc. On ne va pas rentrer dans ce sujet, mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est une grille de lecture qui peut être très éclairante. Mais ça vient des parents, juste brièvement, ça vient quand même des parents, de ce qu'on a vécu. Certains parlent que ça commence même dans la vie intra-utérine. Oui, et ça vient des parents. C'est les parents qui nous ont blessés ou les personnes qui s'occupaient de nous. Pourquoi les parents? Parce que les parents, ils sont censés de nous protéger, de nous aimer, etc. Et donc c'est très délicat pour l'être humain, tout ce qui vient des parents, en fait. C'est aussi le soleil et la lune, c'est des archétypes, en fait. Oui. Et donc c'est très important. Et ce qui va se passer, c'est qu'une génération, depuis des siècles, une génération blesse à l'autre. Nous sommes en train de nous traspasser, comme on dit en français. Ouais, on se le passe en fait de génération en génération et donc en fait je suis en train de porter les blessures que ma mère n'a pas gérées, pas réglées. Ok, ma grand-mère, etc. Et ce que je trouve super intéressant, et c'est un peu le but de ce livre, c'est qu'aujourd'hui nous avons les informations, nous avons les outils pour arrêter cette chaîne de souffrance. Et stop! On peut dire stop et qu'on soit la dernière génération qui porte ces blessures, qu'on peut... Bien sûr, il n'y a pas de parents parfaits, on va sûrement continuer à faire des erreurs avec nos enfants et c'est ok, ils vont se construire de cette façon, mais qu'on peut mettre la conscience dans notre vie, au cœur de notre vie, et c'est tout mon intention avec ce livre. C'est bien parce qu'il semble réellement qu'on est venu s'incarner sur Terre pour libérer justement ça et qu'on est des âmes très courageuses de faire ce chemin et on est presque aidé en ce moment à le faire. Non, je crois que c'est effectivement que nous sommes venus. Tu sais, je n'ai pas une vision négative des blessures. Je le dis dans le livre, en fait, pour moi, les blessures sont des opportunités. C'est un peu difficile de dire ça, surtout au début de l'interview, parce qu'il y a des gens qui ont souffert des choses terribles. Je suis vraiment désolée pour tous ces enfants qui ont été sacrifiés. Et en même temps, ça peut se vivre aussi comme une opportunité. C'est une opportunité d'évolution, c'est une opportunité de connaissance de soi. Combien de fois des personnes que j'ai vues en stage, en consultation, etc., qui portent des choses terribles, cette chose terrible est devenue une force, cette chose terrible est devenue même une mission de vie, c'est-à-dire se guérir de la souffrance qu'on porte. J'ai beaucoup aimé ce que tu dis quand tu parles de... Elles peuvent nous faire souffrir, mais elles contiennent aussi une partie d'ombre blanche. J'aime bien ce terme, ombre blanche. Ce côté positif, c'est ça ? Oui, l'ombre blanche, c'est les forces des blessures, en fait. On parlait de 5 blessures, mais si je commence à me détacher un peu de cette vision des 5 blessures, pour moi, il y a la souffrance. Et après, elle peut prendre des formes. Il y a la souffrance, mais si on vient à cette division des 5 blessures, chaque blessure va nous apporter quelque chose. Je parle par exemple de la première, le rejet. C'est une blessure où on croit qu'on n'a pas le droit d'exister, que notre droit à la vie est mis en cause parce qu'on n'était pas désiré, etc. Okay? On n'est pas légitime dans ce monde, quelque part. Et cette blessure, comme on se sent un peu extraterrestre dans cette planète,
on va développer des qualités. Qu'est-ce qu'on va développer? L'antériorité. On va développer la créativité parce que comme je pars dans mon monde antérieur et je deviens créative antérieure. J'aime bien c'est des gens qui aiment par exemple la méditation, le développement personnel, tout ça. Ça les va à la perfection. Et donc ça existe dans toutes les blessures et c'est très important de retrouver ces ombres blanches parce que ce sont des forces sur lesquelles nous pouvons nous aider, qui peut même nous aider à faire tout ce processus de guérison et de transformation qui est contenu dans les blessures. Très très bien. Et pour alors tu nous parles des outils. Il y a différents outils, il y a différentes étapes. Tu nous parles de 7 étapes. Bon, c'est toute une vie là quand même. C'est toute une vie pour libérer ces blessures, voire même les accepter, non? Je pense que c'est toute une vie, même plusieurs vies peut-être, tu vois. Sauf qu'il y a un moment donné, c'est tout mon but, c'est qu'il y a un moment donné, c'est par la souffrance que nous empruntons ce chemin, que c'est le chemin d'une vie, soyons clairs. Hein? Et même parfois, une seule vie n'est pas suffisante. Mais que la souffrance, au début, c'est le moteur. Et que cette souffrance peut nous amener dans la connaissance de nous, dans la connexion de mon être, de qui je suis véritablement, qui suis-je quand je ne suis pas identifiée à mes blessures. Ça, c'est une question que je trouve fascinante, etc. Et ce n'est pas la souffrance que nous rentrons, mais ça va durer toute notre vie. Et pour moi, sortir de la souffrance, c'est un minimum syndical. C'est le minimum syndical, honnêtement. Et beaucoup de gens sont un peu... parce que c'est vrai que quand on est dans la souffrance, c'est difficile de voir autre chose. Mais mon but, c'est pas que les gens sortent de la souffrance. Ça, je vous dis, c'est le minimum. C'est que les gens se connaissent, que les gens se révèlent, que les gens émanent la lumière que nous sommes, qui est parfois tamisée et même cachée parfois par nos blessures, par nos peurs, par nos autosabotages, par tout ce mécanisme en fait. Parce qu'on peut devenir, tu en parles, mais on peut devenir nos propres parents intérieurs. Et tu nous parles aussi quand même de cette union du masculin et du féminin, où le masculin joue un rôle énorme de positionnement, de se positionner. Donc même si on est une femme, il y a une partie de nous qui est masculin, qui doit se réveiller pour mettre un basta, un holà sur certaines choses et créer de nouveau autrement. Alors ces deux énergies sont super important dans le processus de guérison. Le masculin, c'est je vais, c'est bon, j'ai tout souffert, basta, on y va. Ok? Et cette énergie que c'est un peu dans plusieurs thérapies qui sont plusieurs, pas forcément des thérapies, mais la motivation, ouais, on va, etc., on est fort. Et ça, c'est super intéressant parce que ça déclenche le processus. Ok? Mais après, il y a le féminin, l'accueil, la permission, l'ouverture, etc. Et pour la douceur arrive, comme tu dis. La douceur arrive et je écoute mes blessures. Parce que moi j'ai vécu ce processus, c'est-à-dire j'étais beaucoup dans le yang, c'est-à-dire en guérison et tout, et ça marchait très bien et j'étais très efficace. Mais quand j'ai ajouté l'autre énergie, la douceur, la guérison, la délicatesse, la beauté, ça c'est la dernière que j'ai trouvée, la beauté. Et ce processus était très complet et j'ai vu comment les merveilles en fait qui sortent de là. Et tu parlais d'autre chose, c'est des parents antérieurs. Pour moi, ça c'est je dirais pas le but ni l'objectif parce qu'il n'y a pas de but ou d'objectif dans la guérison, mais c'est devenir mûr, c'est devenir adulte, tout ça. Nous passons toute notre vie, Lilou, à chercher la reconnaissance, l'amour chez les autres. Quoi encore? On a même peur de lâcher son côté enfant. Et on reste des enfants, des grands enfants. Et on a l'impression que d'adultes, mais il y a aussi ces blessures-là aussi, hein. Oui, il y a des côtés des enfants blessés parce qui sont comme cristallisés dans un moment que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence aussi. Et je pense que c'est super important qu'un jour on arrête d'aller dans cette quête à l'extérieur et qu'on devienne qu'on fasse les noces antérieures et qu'on puisse devenir le parent ou la mère, je l'appelle le repère ou la merveille qu'on n'a pas eu en tant qu'enfant, qui nous a manqué et que nous puissions nous donner nous-mêmes ce que je demande. Après, c'est un processus que c'est comme une espèce de huit.
Toi, je me donne ça. Et parce que c'est comblé à moi, je vais du coup attirer quelqu'un en face qui va me rappeler que je me suis donné ça. Et du coup, il va aussi me le donner. Et c'est un cercle, c'est un 8 vertueux, en fait. Et pour moi, c'est... Parce que toi, ça s'est réveillé quand même, 5e mois de grossesse, t'attendais ton 2e enfant et ton mari t'abuse, te donne un coup de pied dans ta cheville et là, tu te dis non, c'est basta, quoi. Là, je peux plus. Là, ça va trop loin. Comment j'ai pu arriver aussi bas? Ça a été ton moment d'éveil il y a bien longtemps déjà. Des réveils. Venezuela, parce que tu es vénézuélienne, c'était là-bas que ça s'est passé? On était déjà en France? Non, j'étais en France, c'était avec un Français. Et oui, ça m'est... Tu sais que je commence par cette partie parce que j'aime beaucoup donner la... En fait, c'est pas l'exemple, c'est pas du tout ça, mais le miroir qu'on peut se sortir de situations extrêmement difficiles, rebondir et même se construire à partir de ça. Si aujourd'hui je suis ici en train de parler avec toi, c'est grâce à cet homme et à toutes ces difficultés que j'ai vécues avec lui. Je suis bonne partie en gratitude de toute cette histoire. Et oui, pour moi, c'était un réveil. Je vivais dans une absolue misère émotionnelle, affective, etc. Je suis arrivée à mon fond, mais à un moment donné, il y a cette pulsion évolutive en moi qui s'est réveillée et que je dis, je ne peux plus. Et je fais quelque chose, je m'en sors. Et c'est ça qui s'est passé. Et là, tu t'es intéressée aux blessures. En fait, il y a une partie de moi qui l'a décidé, je parle de la décision comme un des facteurs les plus importants de la guérison. Il y a quelque chose en moi qui est arrivé à son limite et qui a décidé de se sortir. Je ne savais pas comment à l'époque, parce que c'était il y a 17 ans. Je ne savais pas comment me guérir à l'époque, mais cette intention, ce désir, c'était tellement puissante que par loi d'attraction, c'est la loi d'attraction, je me suis attirée un week-end, un stage qui n'était pas très bon sur les blessures, mais en tout cas, ça m'a ouvert et je dis, je comprends, en fait, je suis blessée, il est blessé, et nous sommes en train de vivre toutes ces souffrances à cause de nos blessures. Et ça, c'était au début, c'était la prise de conscience. Et après, il y a eu, OK, et maintenant, je fais quoi? Et c'est tout le processus a commencé. Oui, donc c'est bien déjà identifier qu'il y a bien une blessure, que nous avons vécu des événements qui sont compliqués, que nous sommes 100% responsables, tu le dis, tu le répètes, que nous n'avons pas à nous sentir coupables de tout ça, mais d'être responsables. Et ensuite, quelle est après ça, une fois qu'on en a conscience, qu'on a envie d'aller de l'avant, qu'on a envie de bouger, qu'on est prêt à se remettre en question, quelle est l'étape suivante? Alors, je parle de tout un processus de guérison qui est super intéressant, qui commence, comme tu l'as dit, par la décision, la prise de responsabilité, etc. Et la partie suivante, c'est contacter mon histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie que je suis arrivée à là où je suis? Parfois, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui s'est passé dans ma vie était dans la partie intra-utérine de moi. Et ça, c'est 30% des blessures sont faites au moment intra-utérin, on dit. Voilà. Et on te comprend. Ouais, dans le ventre. Et comment faire pour contacter, et ça, et bien la prochaine partie du processus de guérison, je contacte mon histoire, c'est les émotions. En fait, peut-être je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais j'ai des émotions aujourd'hui qui sont comme un fil rouge. Pour moi, l'émotion, c'est le fil rouge de la guérison qui va me mener. Peut-être que je ne vais pas me rappeler qu'au 12e mois de la... Et parfois, oui. Hein. Mais en tout cas, je garde en moi les traces des émotions, des ressentis dans mon corps. Le corps, c'est le véhicule de la guérison. Et c'est l'outil le plus important de la guérison. Je garde tout ça dans mon corps et je peux partir dans les émotions, dans le corps, etc. Et je vais avoir ma réponse. Ça, c'est... J'avais une de mes dernières questions, c'est quand même aussi quand les personnes ne sentent plus d'émotions. Parce qu'on peut arriver à un point où on s'en détache. Oui, en fait, ça, c'est des personnes qui ont eu beaucoup de souffrances lors de l'enfance, que le corps lui faisait souffrir. Pourquoi? Parce que le corps était maltraité ou parce que les émotions trop fortes, ils se sont dit, bon, écoute, le corps me fait mal, parce que maltraitance ou autre, ou
parce qu'émotion trop fort, je me coupe de mon corps et je vis dans ma tête. Okay? Et ça, c'est un processus de beaucoup de délicatesse, de beaucoup de douceur, de beaucoup de patience aussi, parce que le corps, il n'est pas mort. Hein? Le corps, les émotions, elles sont là, sauf qu'on s'est coupé. Et c'est tout un processus qui peut se faire. Hein? Les gens parfois s'inquiètent beaucoup par rapport à ça. Ça peut se faire, ça demande de la patience, mais c'est une espèce de rééducation, de reconnexion, de restauration. J'aime bien le mot restauration au lieu de réparation, de restauration de l'énergie de vie qui va circuler partout dans mon corps et à travers les émotions, à travers le ressenti, etc. Mais il y a des cas de gens qui sont allés tellement loin parce que je suis parfois très touchée par la souffrance de certains enfants et adultes qui sont supportés des choses terribles et qui parfois ont besoin de temps et de douceur. Il semble quand même que la colère, par exemple, est présente, mais dessous tout ça, il y a de la tristesse. Donc comment arriver à ces différents niveaux pour que cette tristesse puisse enfin s'exprimer? Parce que ça libère quand même de pouvoir avoir ces pleurs et cette tristesse. Oui, la colère peut être parfois une émotion écran, c'est-à-dire je garde la colère pour ne pas toucher ma peine. En fait, c'est plus que la tristesse, la peine. Et moi, j'invite aux gens à travailler avec ce qui est vivant. Si aujourd'hui c'est la colère que tu ressens, mais si derrière il y a la peine, on ne va pas se forcer à aller chercher la peine si la tristesse, la peine si la colère est là. Commence par la colère. Et moi, ce qui m'arrive en science ou en stage, c'est des gens qui partent dans la colère et à un moment donné, il y a quelque chose qui se fondre et là, ils touchent la peine. Et autre chose qui est super important, Lilou, c'est se donner cet espace que la plupart d'entre nous n'ont pas eu de vivre ces émotions. J'insiste que les émotions sont le fil rouge de ce processus de guérison. Et beaucoup d'enfants, et encore aujourd'hui, être sages, passer des heures dans l'école, à se forcer à faire quelque chose, tout ça, ça laisse des traces chez nous. Et nous avons vraiment besoin de nous redonner cette liberté d'être, cette liberté et c'est ça un peu ce que je fais dans mes stages. Une des choses qui se crée, c'est que je laisse, vous avez besoin de crier, criez. Vous avez besoin de vous rouler par terre, roulez par terre. Vous voulez cracher, crachez. D'écouter ce qui, et ça peut créer des merveilles parce que la plupart d'entre nous n'ont pas eu cette permission d'être avec ce qui habitait notre corps. Et ça, plus des fois pour les hommes. Et encore plus par les hommes pour tout pleurer à pas, et tout être fort, etc. Toutes ces injonctions qui ont fait des ravages, qui ont fait vraiment des vrais drames. Les anciennes générations, des fois, nous trouvent un peu douillets ou qu'on est en train de creuser un peu trop, ou qu'on est en train de trop s'écouter, trop écouter nos émotions. On voit des changements, mais en fait, on est en train de réellement regarder ce qu'eux n'ont pas osé regarder. Nous venons de très très loin. On est allé. Tu sais, la nature nous a envoyé, la nature, la vie, avec la possibilité de nous blesser. Parce qu'être un parent parfait, c'est impossible d'ailleurs. Et les parents parfaits créent beaucoup de blessures chez les enfants aussi. Hein. Mais il nous a envoyé aussi avec la possibilité de nous guérir. Nous guérir, c'est avec le corps, avec les enfants sont des thérapeutes, des autothérapeutes extraordinaires. Un enfant, quand il crie, quand il se roule par terre, je suis parfois fascinée maintenant que je peux comprendre son langage. Il est en train de faire ce que je fais dans mes stages et qui m'ont pris je ne sais pas combien d'années pour arriver à cette conclusion. Et les enfants font naturellement ça. Laissons les enfants de se guérir tout seuls. Laissons les enfants être les thérapeutes extraordinaires qu'ils sont. Un petit mot de la fin par rapport à la Kundalini. Tu nous dis que... Tu me parles de Kundalini à la fin de ce livre. Pourquoi ? Quel rapport? Parce que les blessures ils sont des ombres blanches, il y a des choses super intéressantes dans les blessures, etc. Mais il y a aussi, ça nous tient parfois à côté, ça nous fait passer à côté de plein de choses et même parfois à côté de la vie et qu'on ne s'occupe pas de ces blessures. Il y a des phénomènes que j'ai remarqué qui arrivent. Et quand on balaye, quand on fait la place, quand on nettoie ces blessures, quand on s'occupe de ces blessures, quand on donne la douceur à ces blessures, c'est le réveil de l'énergie de vie et le réveil aussi de sa mission de vie.
les deux. Cette vidéo sera dans le cahier Défi des 100 jours, mission de vie, puisque tu nous écris un exercice dessus lié à ça. Oui. Et donc, c'est-à-dire, on fait la place dans sa vie, dans son corps, dans son âme, pour que la vie, pour que l'extraordinaire, pour que la magie puisse se restaurer et vivre à travers nous. Et la Kundalini, que je l'appelle l'énergie de vie, commence à danser, à couler, à fluir librement à l'intérieur de nous, sans toutes ces histoires de 100 ans de Kundalini, etc., qui sont parfois très dures, que c'est des blessures. Hein. Et donc, cette énergie se met à bouger en nous et nous aide à être de plus en plus créateurs, etc. Et c'est une merveille. Danser avec la vie. Oui, de danser avec la vie. Parce que c'est ça finalement, en se libérant de ses blessures, on est donc de plus en plus en contact avec la vie, on est de plus en plus soi-même, on se sent libre d'exister, on mérite d'exister, de la vivre pleinement cette vie. Oui, les blessures vont... le nettoyage des blessures, l'accueil des blessures, la douceur envers nos blessures va faire que nous pouvons... Parce que quand nous sommes dans la souffrance, parfois les rêves, la réalisation, etc., on le voit hyper loin. Hein? Et quand on fait un petit peu de place, on peut s'approprier à nouveau ces rêves, on peut s'approprier à nouveau la vie, on peut danser à nouveau. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Eh bien, en tout cas, pour aller plus loin, c'est définitivement de lire ton livre, Guérir de ses blessures émotionnelles. Merci beaucoup, Anna-Sandrea. Un plaisir de t'avoir ici au Salon Zen de Paris et de partager cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez d'autres personnes qui ont envie de libérer leurs blessures émotionnelles, partagez cette vidéo. C'est important. Merci beaucoup. Merci, Lilou, et merci à toutes les personnes qui sont là. Et merci à mes blessures qui m'ont mené jusqu'ici. C'est ça, on remercie nos propres blessures. Sinon, moi non plus, je ferais pas ça. On vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt.